tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on va se consacrer à un point qui est très important et que vous m'avez demandé régulièrement dans les messages sur les réseaux sociaux, c'est quel téléviseur choisir en 2020. Vous avez deux technologies qui sont vraiment du lot actuellement, c'est tout simplement l'OLED et le QLED. Je vais en revenir un petit peu plus loin dans la vidéo pour savoir vers quel modèle il faut se tourner pour cette année, car je pense qu'il va y avoir de très belles surprises cette année qui sortiront dans les prochains mois. L'OLED, c'est 8,3 millions de pixels qui sont contrôlés individuellement par l'écran et qui offrent des noirs profonds et un écran ultra plat. De ce fait, vous avez du coup, grâce à cette technologie, des angles de vision beaucoup plus larges et des couleurs vraiment authentiques. On va pas se mentir, quand vous allez du coup regarder les prix sur internet ou dans un magasin spécialisé, ça fait peur effectivement, ça coûte très cher. De ce fait, pourquoi les prix sont aussi chers? Tout simplement car il n'existe qu'une seule usine qui produit ces dalles OLED, c'est tout simplement l'usine LG. Maintenant, avant de vous proposer mon petit classement dont moi je vous conseillerais les modèles vers lesquels il faudrait partir, bien entendu, il y a des avantages et malheureusement des inconvénients qui ne sont pas non plus négligeables. En point négatif, on va revenir sur quelque chose qui est vraiment très embêtant par rapport à l'OLED, c'est tout simplement le marquage, donc en anglais le burn-in, que vous verrez régulièrement venir sur les forums internet. Donc vous vous posez la question de savoir qu'est-ce qu'un marquage et comment apparaît-il. C'est tout simplement quand vous regardez une chaîne d'information, par exemple on prend BFM TV, vous allez avoir le logo sur votre droite. Si vous regardez pendant des milliers d'heures ce genre de contenu, vous risquez d'avoir un marquage, donc c'est-à-dire que vous risquez d'avoir un logo qui pourrait apparaître et qui malheureusement rendra la dalle inutilisable. Ce marquage, bien entendu, ça a été un problème depuis quelques années. Maintenant, les développeurs ont essayé justement de créer un système auto-nettoyant du téléviseur qui se fait à chaque fois que vous l'éteignez. Donc maintenant, il faudra attendre quelques années avant de savoir sur les modèles plus récents pour voir si le marquage existe toujours. Ça reste encore un problème, donc faites très attention à ça et surtout, lorsque vous allez acheter votre téléviseur, faites également très attention aux extensions de garantie car vérifiez bien que ce soit indiqué car malheureusement dans les extensions de garantie ça ne l'est pas et pour remplacer une dalle OLED ça coûte très cher. Un autre petit point négatif, et il faut faire très attention à ça, c'est quand vous achetez un téléviseur OLED, regardez bien que vous n'avez pas de source de lumière qui vient s'abattre sur le téléviseur. Car en effet, ça risquerait de brûler les microcristaux qui sont à l'intérieur et qui rendraient tout simplement la dalle inutilisable. Depuis quelques années maintenant, encore une fois, les développeurs se sont attardés sur ces problèmes-là qui ont engendré beaucoup de problèmes sur les premières générations de l'OLED. Maintenant, il existe des anti-reflets qui sont d'office installés sur les téléviseurs. Donc, essayez quand même d'y faire attention et surtout, renseignez-vous bien avant d'acheter ce téléviseur. Mis à part ces petits points négatifs qui restent quand même très importants, mais qui ont été quand même réglés sur les dernières générations, ça reste des téléviseurs qui sont tout simplement fantastiques et qui remplacent les téléviseurs plasma. Vous allez avoir vraiment une image authentique de ce que vous regardez, ce que les développeurs également de cinéma ont voulu vous montrer. Vous allez avoir des noirs très profonds, vous allez vraiment avoir une image époustouflante. Je pense que si vous allez voir une démonstration en magasin, vous ne serez vraiment pas déçu. LG est le seul développeur de dalles OLED qui revendent aux autres firmes qui, eux, ils travaillent avec différents processeurs pour justement l'améliorer. Chacun a son petit tire son avantage de cette technologie à leur façon. Je vais vous présenter maintenant mon petit top personnel de téléviseur OLED que je vous recommande à acheter si vous en désirez en acheter un dans pas longtemps. LG est le seul développeur de dalles OLED qui revendent aux autres firmes qui, eux, ils travaillent avec différents processeurs pour justement l'améliorer. Chacun a son petit tire son avantage de cette technologie à leur façon. LG est le seul développeur de dalles OLED qui revendent aux autres firmes qui, eux, ils travaillent avec différents processeurs pour justement l'améliorer. Chacun a son petit tire son avantage de cette technologie à leur façon. Je vais vous présenter maintenant mon petit top personnel de téléviseur OLED que je vous recommande à acheter si vous en désirez en acheter un dans pas longtemps. Pour commencer mon choix personnel de téléviseur OLED, je vais partir sur le premier choix, sur le Panasonic, qui est tout simplement un des meilleurs. Vous allez voir dans les tests en calibration et en traitement d'image, c'est une des meilleures qui propose le meilleur traitement en vidéo pour le contenu cinéma. En deuxième position, je nommerai la marque LG qui offre justement du contenu varié. Vous pouvez aussi bien regarder du contenu sportif, cinéma et gaming. Le téléviseur est vraiment conçu pour un usage divers.
Vous avez vraiment différentes gammes, que ce soit du plus bas au plus haut. Ça restera au choix et aux bourses de chacun. Vraiment, le téléviseur LG propose également des connectivités pour les futures consoles qui sortiront en cette fin d'année. Je pense qu'avec ce genre de téléviseur, on sera armé pour quelques années. En troisième position, je mettrai la marque Sony, tout simplement car il propose des prix très très élevés par rapport aux concurrents qui proposent le même contenu. Et également, là où je pourrais quand même mettre un point positif à Sony, c'est que bon, la marque reste quand même Sony, hein, ils font quand même du très très bon travail sur le LED malgré tout, et ils proposent quand même un système son qui est vraiment très très bien par rapport aux autres, et ils se démarquent par rapport à ça pour moi, et donc je pense que la troisième place est méritée pour eux. S'attarder maintenant sur le concurrent direct de l'OLED, c'est tout simplement le LCD et le LED. Une technologie qui essaye vraiment de ressembler énormément au OLED, c'est tout simplement le QLED qui est développé par Samsung. On entend bien que par QLED, c'est juste un effet marketing, car le QLED n'existe pas, c'est tout simplement des anciennes dalles LCD retravaillées par Samsung, rétroéclairées, qui offrent des images chatoyantes. Effectivement, maintenant, avec les nouvelles technologies que Samsung crée, on arrive à avoir des noirs aussi profonds que l'OLED, mais malheureusement, en termes de visualisation d'image, on n'est pas au même niveau. Samsung travaille énormément sur leur dalle QLED, justement pour essayer de proposer du contenu qui ressemble énormément à l'OLED. On ne va pas s'en cacher, c'est plutôt bien réussi. On arrive à atteindre des noirs aussi profonds que l'OLED et un pic de luminosité très très haut. On va pas se mentir, grâce à cette technologie, Samsung tire son épingle du jeu car ça enlève justement les côtés un peu négatifs de l'OLED par rapport au burn-in et exactement par rapport aux sources de lumière, car ces téléviseurs peuvent très bien être utilisés avec une source de lumière conséquente ou tout simplement regarder du contenu en continu sur des chaînes d'information ou des chaînes sportives sans avoir aucun marquage. Il existe une alternative au QLED, c'est tout simplement le LED. Il existe sur différentes formes et il sera à mon avis le concurrent direct de l'OLED. Bien entendu, deux marques se distinguent vraiment de cette technologie, c'est Sony et Panasonic encore une fois. Je pense qu'il faudra tenir ça à l'œil et dans quelques années on en reparlera parce que pour moi ça sera une technologie qui profitera de tous les avantages et les inconvénients des autres. Donc vous avez un petit peu mon ressenti par rapport à l'OLED et aux autres technologies qui se rejoignent. Pour moi, je dirais quand même que si je devrais acheter un nouveau téléviseur, je partirais sur le LED du part pour ses qualités d'image exceptionnelles, pour ses couleurs riches et authentiques. Donc moi, je partirais sur un téléviseur en 65 pouces, car effectivement, j'ai le recul de 2 mètres pour pouvoir en profiter pleinement. Après, bien entendu, comme je vous ai dit, en 65 pouces, le prix serait un peu plus conséquent. On parle parfois de 1000 € de différence. Donc ça sera encore une fois aux bourses de chacun. Moi, je vais vous mettre différents liens de téléviseurs que je vous ai conseillés dans la vidéo, juste dans la description, juste en dessous. Je voulais vous remercier encore à tous et à toutes d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Bye bye.